semaine qui débute. Salut à tous à la maison. Après le week-end, on est là, on est fidèles. J'espère que vous êtes fidèles, vous aussi. On sera là tous les jours à 16h45 pour vous amuser, pour vous apprendre plein de trucs, toujours en s'amusant, parce que c'est le principe de personne n'y avait pensé. Et puis il y aura Slam tout de suite après. Bonjour le public. Bonjour les amis. Tout le monde va bien? Oui. Alors voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce lundi. Ils viennent de Chatou dans les Yvelines. Ils sont en couple et sont très branchés puisqu'ils suivent de près les inventions scientifiques. Mais alors lesquelles? Voici Vanessa qui est là. Bonjour Vanessa. Et Maxime, son chéri. Maxime, enchanté. Allez-y. Il est infirmier, elle est préparatrice en pharmacie. Ils sont jeunes mariés depuis 1 an, venus de la Nièvre. C'est Magali et Frédéric. Bonjour Cyril. Enchanté Magali. Bienvenue. Et bonjour Frédéric. Allez-y. Nos championnes sont mère et fille. Ce sont 2 Marseillaises. C'est le pire cauchemar de notre colonne de points parce qu'à chaque fois, elles récupèrent la cagnotte. Voici Régine. Super douée, hein, super cultivée. Régine et sa fille Roxane, venues de Marseille. Allez-y. Alors elles nous ont fait 2000 la première fois, 2000 la deuxième fois, 2000 la troisième fois. Ça fait donc 6000 € que voici. On avait joué avec du vocabulaire vendredi dernier. Ça tombe bien parce que vous vouliez du vocabulaire. Ah ben voilà, j'espère que le week-end ça va pas vous faire le coup de tous les candidats qui sont super forts, vous savez, pendant la semaine, et après le week-end, boum, ils tombent. Ne nous portez pas la poisse. Ah non, non, c'est pas mon truc, hein. Non, moi je porte chance. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. On va faire connaissance avec Frédéric et Magali, tout jeunes mariés. Oui. Mariés depuis 1 an. 1 an et demi, ouais. Et vous avez fait un mariage pas comme les autres, il paraît, dans la Nièvre. Alors on s'est mariés de façon hippie. C'est-à-dire qu'on était habillés en hippie avec Frédéric une perruque pour avoir les grands cheveux, moi une robe. C'est pas bien hippie, d'attaquer les cheveux, c'est mal. Voilà. Et tous les invités avaient joué le jeu, étaient habillés hippie, donc c'était plutôt sympa. Les tenues Peace and Love qui vont Voilà, avec. c'était super. Ouais, Mariage pluvieux, mariage ensoleillé. Mariage pluvieux. Mariage heureux. Pluvieux, Ah bah, très voilà, pluvieux. Ah bah ça tombe bien, on est ravis de vous accueillir tous les Merci. deux. Bienvenue à Maxime et Vanessa, ce sont nos amoureux de Chatou. Et pour ceux qui sont des fidèles de la carte trésor, Vanessa, ça a été ma toute première candidate de la carte au trésor. Elle était en rouge à Montpellier. Ravi de vous revoir, Vanessa. Ça m'avait pas porté bonheur, alors j'ai changé de couleur. Oui, parce que vous aviez perdu, je me souviens. Donc Maxime, c'est son chéri. J'imagine que vous avez vibré devant la télé en voyant les aventures de votre femme chérie. C'était une aventure extraordinaire. Enfin, en tout cas, la télé, je l'ai pas vécue, mais c'était vraiment une très très bonne candidate. Elle vous avait dit si elle était allée au bout ou pas? Elle a gardé le secret jusqu'à la diffusion. Parce que c'est plus intéressant, comme ça il y a plus de suspense et on voit jusqu'où. Évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, elle s'était super bien débrouillée, Vanessa. On met vos pupitres à 0, il faut y rester. Bonne chance à tous, les amis. Voici le premier thème, on démarre avec du sport. Choisissez qui joue en premier. Tu commences en premier ? Et positionnez-vous maintenant. Ah, il y a eu hésitation chez les champions, j'ai l'impression. C'est Roxane qui va répondre en premier, suivi de Magali. On terminera avec Vanessa. Vous jouez pour gagner le Joker, évidemment. On commence en ce lundi, première question de la semaine, avec ceci. Les Jeux Olympiques. Les sports en équipe aux Jeux Olympiques. Tout est là, il va falloir me citer un sport représenté au JO d'hiver ou d'été qui se pratique uniquement en équipe. On parle bien des sports et non des seules épreuves. On exclut donc les courses de relais, par exemple. On commence avec Roxane, des sports qui se pratiquent en équipe. L'aviron. L'aviron, c'est en équipe. On y va. Aïe! Il y a différentes épreuves qui correspondent à l'aviron, dont une épreuve en solo qui s'appelle le skiff. Je suis désolé, c'est pour ça que vous marquez 100 points. Allez, les sports qui se pratiquent uniquement en équipe. Magali. Alors je vais tenter le beach volley. Ah là, il n'y a pas d'épreuve tout seul. Hein. Non. Vous imaginez le type au JO qui joue tout seul au beach volley? Bon bah voilà. Allez, regardez. Beach volley. Le volleyball de plage en français. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Donc c'est beau ça. Est-ce que ça fait 0? 3 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse, Magali. Vanessa. Oui. Alors, je vais proposer le bobsleigh. Le bobsleigh, il n'y a jamais un seul coureur dans le bobsleigh. Je crois pas. On vérifie. Ah, Maxime, il dit oui à côté. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Bah oui, c'est c'est bien. disait si, parfois il y a une seule personne. J'espère pas. Hein. Des sports uniquement en équipe. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez,
intéressant. 9 personnes y avaient pensé. Il faut être 2 ou 4 pour faire du bobsleigh. Quand on est tout seul, c'est la luge. Du coup, 9 points pour vous, 3 petits points pour Magali et Frédéric qui ont le meilleur score. On garde la même question, change de joueur. Les sports en équipe aux Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Vous m'avez donné le bobsleigh, ça marchait. Le volleyball de plage, autrement dit le beach volley, ça marchait. L'aviron, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y a une épreuve en solo. On commence le retour avec Frédéric. Alors, je dirais le curling. Là, le curling, il faut être plusieurs parce qu'il y en a un qui lance Ouais, et il y en a un qui balaye. Bah, qui balaye. Ouais. Mais Regardez. c'est au sport olympique. Il y en a même plusieurs qui balayent. Bonne réponse. 4 joueurs au curling. 2 équipes de 4. 9 personnes y avaient pensé. Alors, question bête, s'il y a 4 joueurs au curling, il y en a un qui lance la pierre, il y en a 2 qui balayent, et le 4e, il fait quoi? Ah bah, il guide. Voilà, il guide les balayeurs pour orienter la pierre. Maxime, si vous voulez le joker, il faut être sous cette ligne qui est à 3 points. Le handball. Oh, le handball, c'est en équipe. Oui. Oh bah tiens, il y a du handball, allons-y. Bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Beaucoup. 6 joueurs et un gardien. 32 personnes. On est au-dessus, effectivement. 41 points pour Vanessa et Maxime. La dernière réponse, c'est celle de notre championne, Régine. Essayez de me prendre une réponse qui vaut 0. Le waterpolo. Waterpolo en équipe? Bah oui. Est-ce que ça fait 0? Est-ce que tout le monde avait oublié le waterpolo? 8 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 108 et vous êtes dans le rouge, les championnes. Le meilleur score en vert, regardez, c'est Frédéric et Magali. 12 points. Je vais vous dire un truc, j'aurais jamais dû parler de cette histoire de week-end qui porte la Shkoumoun. Je vais me faire gronder par Marseille, ça va mal se passer. Regardez les scores les plus cités par les Français. En tête, on avait le handball, le football, 32 personnes y avaient pensé, et le hockey sur glace, 27 personnes y avaient pensé. Il n'y avait aucune réponse à 0. Le plus petit score, c'était 1 point, regardez, avec le rugby à 7. 7 joueurs pour chaque équipe et la natation synchronisée. Depuis les JO de 2000 à Sydney, ce sport ne comprend plus que les épreuves en duo et par équipe. Il a existé pourtant des épreuves en solo en 84, 88 et 92. Après, on avait le hockey sur gazon, le waterpolo et donc le beach volley que vous m'aviez donné. C'était pas mal le beach volley, ça valait 3 points. C'était vraiment dans les meilleures réponses, Magali, bravo. Vous tous qui nous regardez, il est l'heure de jouer pour vous. En ce lundi, nous avons toujours, regardez, 5 000 € qui sont en jeu. Pour vous, peut-être maintenant tout de suite. Comment les chauves-souris dorment-elles? En ronflant? La tête en bas. Réponse 1. En pyjama. Réponse 2. J'ai connu quelqu'un qui dormait comme ça, moi. Qui faisait ce genre de bruit. 32-43 par téléphone pour jouer avec nous. Ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7-10-20. Le 1, c'est la tête en bas. Le dodo de la chauve-souris. Ou 2, en pyjama. Bonne chance à tous. 5 000 € en jeu. La manche 2, c'est les associations. On va faire connaissance avec Maxime et Vanessa. Maxime, vous rêvez de vous envoyer en l'air, mais très très haut. Oui. C'est-à-dire plus haut que l'hélicoptère de la carte trésor de Vanessa. Plus haut que les avions, c'est carrément dans l'espace. Un vol suborbital, comme on dit, c'est ça ? Exactement. En fait, il y a une compagnie anglaise qui travaille sur un concept de petite navette spatiale pour aller justement dans l'espace, pour emmener Monsieur Tout-le-Monde pour la modique somme de $250 000. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir plein de fois ici. Tu m'étonnes, pour rester 6 ans. Voilà. Okay. Donc le vol dure environ 2-3 heures. On reste quelques minutes là-haut et on voit la Terre comme un astronaute. Bon, Monsieur Tout-le-Monde, $250 000. Hein. Allez, on y va. Bonne chance à tous. Vous avez le joker, Frédéric et Magali. À vous de jouer. Est-ce que vous le jouez sur des langues? C'est le premier thème. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Bon alors non. Vous le gardez? Non, on le garde. Alors les points vont compter. Écoutez. Je ne sais pas si on va s'adresser à Marilou, mais on va lui dire goodbye, autrement dit au revoir. Vous allez devoir retrouver des au revoir dans d'autres langues. À vous de me dire à quelle langue appartiennent ces au revoir. Regardez. Adios, arrivederci, auf Wiedersehen, adet, do svidania.
Ouais, alors on y va. Frédéric et Magali. Je Allez. suis pas sûr. Donc on va dire Dos Vidania Qui serait en russe. Dos Vidania. Ou en polonais. Spasiba. On va dire en russe. Colonna. hein, donc c'est du- Ouf. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 46 personnes. 46 points. Index. Je pense que vous avez bien fait de le garder, le Joker. On passe à Maxime et Vanessa. On va choisir le troisième. Auf Wiedersehen. Qui serait Au revoir en allemand. en allemand? Auf Wiedersehen. Regardez. Angela. C'est vert. C'est ça. Combien de personnes le savaient? Allez, allez. Oh, on est très haut. 78 points. Il aurait peut-être fallu prendre un plus gros risque. Les Marseillaises, Régine et Roxane. Eh bien, on va dire Arrivederci en italien. Ce serait en italien, vous n'avez pas les autres. Non. Enfin, Alors oui, on Ah regarde. oui, adios, oui, mais Vérifions. C'est en italien, Arrivederci. 79, un point de plus. Vous voyez, c'était un chouille plus évident que l'allemand. Alors, vous n'avez pas voulu aller vers adios. Adios c'est en espagnol. Adios, amigos. 89 personnes y avaient pensé. Évidemment, la réponse qu'il aurait fallu avoir, c'était celle-ci. Adette. C'est en quelle langue, à votre avis? Vietnamien. Vietnamien, pas du tout. Non, ah bon, bah alors, Turc, pas du tout. alors, Hollandais, on a pas dit. du tout. C'est du norvégien. 5 personnes y avaient pensé. Heureusement, Ah, dette, fallait le savoir. Allez, on oublie les langues. Le meilleur score pour l'instant, c'est Frédéric et Magali. Bravo. Deuxième thème. On joue avec de la télé cette fois-ci. Joker ou pas? On va le prendre. oui. Allez-y, buzzez alors. Je le récupère. Voilà. Pas de télé pour vous. Non. Parce que vous la regardez pas trop. Oh, si, quand Voilà même. pourquoi vous le jouez maintenant. C'est stratège, je sais pas. Bon, Ok. Bon, vous vous dites, on assure. Nous allons jouer avec des musiciens et animateurs télé. Ah. Ils font les deux. Il va falloir reconnaître des animateurs télé qui ont également été ou qui sont toujours musiciens. Regardez. Ah non. Voici il y a des l'animateur A. Animateur B. Animateur C. Animateur D. Et animateur E. Ou le A. ouais, c'est Alors, on va dire le A. Corbier. du Club François Dorothée. Corbier, du Club Dorothée, Voilà. qui joue de la guitare. Ah. Voilà. Sans ma barbe. Regardez. Combien de personnes avaient reconnu Corbier? Le complice de Dorothée dans la Créa 2, dans le Club Dorothée. 30 personnes y avaient pensé. 30 points, un petit peu de Corbier. Ah. On se dise restera cette année dans sa valise au milieu des chaussettes rouges et jaunes à petits corps. Corbier qui était chansonnier hein, avant d'être animateur à la télé et qui nous a quittés il y a quelques mois de ça. Il était adorable ce monsieur. Maxime et Vanessa, à vous, animateur B, C, D, E. On va choisir le E. Le E. Qui serait Christian Morin. la roue de la Ah fortune, oui, la clarinette, la clarinette. tout ça. Écoutez. C'est Christian Morin qui joue, regardez. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez, 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 allez. 46 personnes y avaient pensé. 124 points. On passe à Régine et Roxane. eh bien, on va dire le D. Qui serait? Ziegel. Vous l'appelez Ziegel? Ouais. Bon. C'est pas Ziegel ça. ou presque. Ah, c'est pas ça. bah alors. Je Regardez. croyais que c'était ça, mais bon. Ah oui, On c'est l'accepte, ça. c'est Zigel. Ah, d'accord. Jean-François Zigel. Ah oui. On ne pouvait que l'accepter là. On descend. On descend encore. 8 personnes seulement y avaient pensé. Bravo. Vraiment, bravo. Ça s'écrit Ziegel si vous voulez, mais c'est Jean-François Zigel, l'animateur de la boîte à musique qui joue du piano. André Manoukian en B, combien de personnes y avaient pensé? Là, à mon avis, on est au-dessus des 50. Oui, 58 personnes y avaient pensé. Et l'animateur C. Ah ouais. 76 personnes y avaient pensé. Oh, on a bien du Julien Lepers là, non? Chanté par Robert Léonard, écrit par Julien Lepers. Ça valait 76 points. Julien Lepers. Dernier thème, après il va y avoir des éliminés. Pour l'instant, c'est Vanessa et Maxime qui sont en danger, c'est pas perdu, hein. Vraiment pas. Question de vie quotidienne. Pour terminer cette manche, il n'y a plus de joker, tous les points comptent pour tout le monde. Écoutez.
Monnaie, monnaie, monnaie. Pièces et billets en euros. Il va falloir reconnaître des pièces et des billets en euros à partir des indices que je vais vous donner. Concentrez-vous bien, on joue pour une qualif pour le défi. Allons-y. Cette pièce a un contour argenté. Ce billet est à dominante verte. La valeur de ce billet s'écrit en un chiffre. C'est la plus épaisse des pièces. Et enfin, cette pièce a la plus petite valeur. Magali, En fait, Frédéric? Alors, on va prendre cette pièce a un contour argenté et on va dire la pièce de 2 euros. Elle est argentée sur le côté, la pièce de 2 euros. Le contour, Oui. on vérifie. Je crois. Bien joué, et combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 38 personnes. C'est étonnant. C'est étonnant parce que a priori on a plus de pièces de 2 euros que d'autres. Vous voyez, Ouais. on parle de billets là notamment. On enchaîne avec Régine et Roxane. Bon, on va tenter. C'est la plus épaisse des pièces. Ce serait 1 euro. la pièce d'1 euro. Oui. Serait plus épaisse que la pièce de 2 euros par exemple qu'on a trouvé. Oui. Bah, Juste non, avant. pour moi, non. Mais... Alors on fait confiance à maman. Ouais. Bah, on non. essaye, mais Maman bon, on est pas Régine a sûr. dit la je pièce. savais pas s'il pouvait y avoir 2 fois la même réponse. Ah bah ça je vous dis pas. Eh oui. Bien On sûr. vérifie. Voilà. Et malheureusement non, ça n'est pas la pièce d'1 euro. Vous êtes à 187 les championnes. Tout est jouable pour Maxime et Vanessa. Votre ligne de qualification, regardez où elle se On va trouve. essayer la même. Elle est à 63 points. Donc c'est jouable. Il y a des réponses là-dedans qui peuvent vous faire gagner. Alors, on va prendre le billet à une dominante verte. C'est Ce le billet serait 100 euros. On vérifie. 100 euros? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut faire moins de 63 Allez, allez, points. allez, 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 allez. Ça descend et on est en dessous. Qualifiés, Vanessa et Maxime, vous passez à 184. 187 points pour Régine et Roxane qui sont dans le rouge. J'aurais jamais dû parler cette histoire de week-end. C'est ça. Au secours, c'est ma faute. C'est encore ma faute. C'est toujours ma faute. Je suis désolé. Vous m'en voulez? Oh, énormément. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est c'est terrible. toujours. Je vais encore m'en prendre. Je peux vous dire sur les réseaux sociaux. Allez, la valeur de ce billet s'écrit en un chiffre. C'est le 5 euros. 5 euros, exactement. 51 personnes y avaient pensé. La plus épaisse des pièces, ça n'est pas la pièce d'1 euro, c'est la pièce de 50 centimes. Dans le public, vous l'aviez. 12 personnes seulement y avaient pensé. Je pense que les gens se disaient, c'est la pièce la plus grosse qui existe, qui doit être la plus épaisse. Et en fait, non. C'était celle de 50 centimes, la plus grosse en valeur, je voulais dire. Et cette pièce a la plus petite valeur, c'est celle de 1 centime. 1 centime. 81 personnes y avaient pensé. Vous avez bien fait de l'éviter, Maxime et Vanessa. Sinon, c'était l'échec pour vous. Je rappelle qu'elles ont gagné 3 fois d'affilée la finale. 6 000 euros dans la cagnotte pour nos Marseillaises. Remarquables joueuses. Très très fortes, toutes les deux. Vraiment. Régine, Roxane, on fait un gros bisou à qui? Je fais un gros bisou à mon mari François et à ma fille Castille. Et Régine? Et moi, une petite dédicace à Gilbo et Neiby qui se reconnaîtront. Vous me promettez, vous m'en voulez pas? Non. Non. Bon bah ça va, alors je vous fais des gros bisous. Bisous les Marseillaises. À bientôt. Elles repartent avec 6 000 euros et vous qui nous regardez, c'est peut-être 5 000 euros que vous allez gagner tout de suite en jouant avec nous. Ces 5 000 euros, si vous les remportez, on les glissera, on les versera directement sur votre compte. Qui chante pour le plaisir? Si vous avez suivi l'émission, on en a parlé il y a 2 secondes. 1. Léonard Cohen ou 2. Herbert Léonard. Pour le plaisir, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone. Vous allez pouvoir vous faire plaisir justement avec ce chèque qui est là, qui vous attend 5 000 euros. Bonne chance à tous. Le duel, ils sont sauvés des eaux. Vanessa et Maxime affrontent Frédéric et Magali. Ça va donc se jouer entre les bleus et les jaunes. Les bleus, regardez, Frédéric et Magali, nos tout jeunes mariés. De l'autre côté, Maxime et Vanessa qui viennent de Chatou, dans les Yvelines. Tout le monde est prêt? Je vais vous emmener du côté des animaux et même très très loin, regardez, pour ce premier défi, nous partons en Asie. Je dis défi, je sais pas pourquoi je dis défi, premier duel en fait. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'animal d'Asie qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. La panthère des neiges, le gibbon, le cobra royal, le tatou commun, le nasique. Je rappelle qu'il faut remporter 2 duels pour jouer la finale. On commence avec les bleus. Alors, la panthère des neiges. Validé. Ouais, tu veux? Les jaunes. On va choisir le nasique. Voilà. C'est validé. La panthère des neiges viendrait d'Asie. Allons du côté des neiges de l'Asie. Bah, purée. Bonne réponse, elle est pas contente là. C'est un grand félin d'Asie qui vit dans les forêts de l'Himalaya.
Combien de personnes y avaient pensé? 33. Quand on est autour de 30, on sait jamais trop. C'est vrai. En même temps, on est bas et il y a quand même de la place en dessous. Il y a de la marge. Le Nazik va-t-il se glisser sous les 30 points? On parle donc le Nazik, Singe. d'un singe. Asiatique, le Nazik? Ah bah oui, bien joué. Singe de Bornéo, qui a un très long nez, qui remporte le premier duel. Allez, 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 allez. Et c'est les jaunes qui sont plus bas. Allez, allez, 33 à 5. Plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Vanessa et Maxime. Bravo. Est-ce que le gibbon, il vient d'Asie? L'autre singe, puisqu'on est dans les singes. Ah bah oui, 17 personnes le savaient. C'est le singe sans queue, le gibbon, qu'on trouve dans le sud-est de l'Asie. 45 personnes connaissaient. C'est un gibbon, ça? Bon, il chante, le gibbon. D'accord, il chante bien. Le cobra royal. Berk. 45 personnes y avaient pensé. C'est le serpent venimeux le plus long du monde. On le trouve en Asie du Sud et du Sud-Est. Et donc, le piège, c'était le tatou commun. C'est un mammifère d'Amérique et donc pas d'Asie. Ça, c'est le tatou. Oui, mais ça, c'est le tatou commun. Est-ce qu'on peut avoir un tatou pas commun? Ah, ça on l'a pas, hein, ça, on l'a pas celui-là. Un duel pour les jaunes. Si vous remportez ce deuxième duel, vous êtes en finale. Les bleus, il faut vous rattraper. Voici votre chance, avec du vocabulaire et de la couture. Ah, Mamie Simone va se régaler. Je vous demande de retrouver dans cette liste ce que l'on peut faire lorsqu'on est couturier ou couturière. Ce qu'on peut faire dans son travail, une tâche qu'on peut accomplir. Évidemment, il faut me donner la proposition qui a été la moins citée par les Français. Mettre un passepoil sur une robe. Maintenir le tissu avec un pied de biche. Placer une canette dans la machine à coudre. Tracer une parmenture d'emmanchure et glisser une brette dans l'encolure. Réponse des jaunes. Tracer une parmenture d'emmanchure. Voilà. On sent en plus que vous savez de quoi vous parlez. Le bleu. On va dire maintenir le tissu avec un pied de biche. Validé. Alors qu'est-ce que ça veut dire tracer une parmenture d'emmanchure? C'est tracer le haut du dessin de la manche, en fait. D'accord. Voilà. Sûr de vous? Non. Bon. On dit parmenture, emmanchure, ça sent la couture quand même, tout ça. Ça rime. Regardez. Bah oui, déjà ça rime, mais est-ce que c'est vert? Oui, c'est ça. Les parmentures, elles servent à border les emmanchures sans manches pour finir proprement un vêtement. Donc c'était ce que vous nous disiez, Vanessa. Allez, 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 À peu allez, près. allez, 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 allez. 48 personnes y avaient pensé. Il faut s'y connaître, hein, en couture. Maintenir le tissu avec un pied de biche. Quand on fait de la couture, on a un pied de biche. Oui, le pied de biche de la machine à coudre. Ah, ça j'ai bien compris. Le pied de biche qui est en bas, c'est ça? Ouais. Donc à votre avis, on est bon, on est vert. On est vert, mais Mais est-ce qu'on est haut? Il faut être sous les 48 points si c'est une bonne réponse. Sinon, les jaunes vont en finale. Allons-y. Le pied de biche, c'est la pièce de la machine à coudre, effectivement. Combien de personnes le savaient? C'est elle qui maintient le tissu. Et on est juste en dessous, 43 à 48, plus petit score pour les bleus, un duel partout, c'est serré. Regardez les autres réponses, mettre un passepoil sur une robe, oui on peut le faire. Un passepoil c'est une bande étroite de tissu ou de cuir qui borde certaines parties d'un vêtement. Placer une canette dans la machine à coudre, ça existe? Oui, ça existe. 78 personnes le savaient. La canette, c'est la bobine de fil d'une machine à coudre. Et glisser une brette dans l'encolure, mauvaise réponse. Une brette, c'est soit une épée, soit un outil de maçon pour appliquer les crépis. Autant dire que pour la couture, ça sert pas à grand chose. Duel décisif. Qui va se qualifier pour la finale? Je vous emmène regarder au cinéma avec les films dont l'action se déroule en Italie. Il va falloir retrouver donc dans cette liste le film dont l'action se déroule principalement en Italie, la botte italienne. Allez-y. Le corneau, la panthère rose, le guépard, le monde ne suffit pas, le guignolo. Les bleus pour commencer. c'est bon. Frédéric et Magali. Alors, la panthère rose. Validé. Les jaunes. Moi j'aurais dit le monde ne suffit pas. Alors votre réponse c'est le monde ne suffit pas? Ouais. C'est ça? Oui, oui. Ouais, Allez. c'est sûr? Elle a validé. La panthère rose, c'est la réponse des bleus. Vérifions. Est-ce que ça se passe en grande partie en Italie? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? C'est l'inspecteur Clouseau, joué par Peter Sellers, qui est envoyé en Italie pour assurer la protection Allez, d'une allez, allez, princesse. allez, 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 allez. 22 personnes y avaient pensé. 22 points. Il faut que votre réponse, les jaunes, c'est-à-dire le monde ne suffit pas, vous emmène sous la barre des 22 points. On y va.
Et c'était le piège, malheureusement. C'était l'intrus dans ce film de 99, c'est James Bond, hein, le héros, qui va de Londres à l'Espagne en passant par l'Azerbaïdjan, mais il passe pas en Italie. Malheureusement, deuxième duel pour les Bleus et finale pour Frédéric et Magali. Les autres réponses, le Cornio, oui, 41 personnes y avaient pensé, ça se passe en Italie, principalement c'est l'histoire de Bourvil, alias Antoine Maréchal, qui traverse l'Italie. Le Guépard, en dessous c'est en Italie aussi, vers 1860, c'est une famille aristocratique de Sicile, qui voit son monde s'écrouler avec l'avènement de l'Italie moderne, 52 points. Et le Guignolo tout en bas, 67 personnes y avaient pensé, c'est un agent français qui passe en Italie avec une mallette dont il ignore le contenu. Souvenez-vous de Bébel. Je ne fais pas dans l'utile, je fais dans le romanesque. Eh oui. Toute sa vie, il a fait dans le romanesque. Eh ben, on va dire au revoir à Maxime et Vanessa. Qui on embrasse avant de partir? Vanessa d'abord. Mon fils Gabriel et ma nièce Valentine et tout le reste de la famille. Bah, c'était très sympa de vous revoir. J'ai que des bons souvenirs de cette carte Pareil. au trésor qu'on a passée ensemble. Maxime. Et mes parents, Odile et Maurice. Vous êtes amusés? Bah oui. Un petit bisou avant de dire au revoir. Un petit bisou d'amour. À bientôt les jaunes. Cadeau. Aspirez vos sols en toute simplicité avec EasyClean Cyclomax V2 Multiflore, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol. 1 an de mariage au compteur et peut-être 2000 € dans la cagnotte. Après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle qu'un chèque de 5000 € est toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle forme a la cicatrice qu'Harry Potter porte sur le front? 1. Un éclair. 2. Un croissant. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Demain, Elle est où ma convocation? J'avais posé là exprès. Si j'ai pas ma convocation, je peux pas passer devant le conseil. la stagiaire a rendez-vous avec vous. Convocation. Si j'arrive pas à parler. La meilleure, s'il vous plaît. Mais Michel Bernier a le trac. Eh ben allez-y. Si vous pouviez déjà commencer par ne pas les faire attendre. Venez l'encourager. Demain à 21h05 sur France 3. De nouveaux venus sur le plateau de personnes y avaient pensé qui viennent de la Nièvre. Où ça exactement, pour ceux qui connaissent le coin? De Verre, à côté du circuit de Magnicourt. Pour l'instant, vous n'avez rien dans la cagnotte. Vous allez peut-être décrocher 2000 €. Nos championnes marseillaises vous ont chauffé la colonne. Ah oui. C'est bien. La semaine dernière. J'espère qu'elle est encore toute chaude et qu'elle va retomber aujourd'hui. Voici votre finale. Frédéric, il est infirmier avec les personnes âgées, hein, je crois. Oui, c'est ça. En gériatrie. En gériatrie. Et Magali, vous? Préparatrice en pharmacie. 2 thèmes au choix, comme tous les jours. Voici la première question. Est-ce qu'on joue avec les départements qui ont la plus grande surface de vignes ou avec les membres de la famille Jackson? Les départements qui ont la plus grande surface de Ouais. vigne. On est en Bourgogne, limite Bourgogne. Ouais, on va prendre On ça. va dans le Bordelais, on boit du vin. Est-ce que c'est On une va raison prendre des suffisante? départements qui ont la plus grande surface. Allez, on va prendre la... Je sens que ça vous inspire plus que Michael Jackson. Ouais, quand même. Allez, on va se balader dans les vignes françaises. Alors, les Il va falloir me départements. citer 3 des 40 départements dont la surface des vignes pour produire du vin dépassait les 1000 hectares en 2017. Plus de 1000 hectares. Ça n'a pas dû beaucoup Département, bouger depuis hein. 2017. D'accord. C'est parti, 60 secondes. Alors, on va c'est sûr pas que la dire- Côte d'Or, voilà. c'est pas la peine. C'est pas La Gironde, c'est pas la non peine plus, non ça va être plus. trop connu. Par contre, les Pyrénées-Orientales, il y a des vignes Pyrénées-Orientales, qui ont si été tu connais. mises, ouais. Ouais. L'Hérault. Ouais, du côté de l'Hérault. Et puis, il y a le... En Alors, Alsace, attends. mais l'Alsace, ça va être reconnu. Ah, le long du Rhône, tout le Beaujolais, les Côtes du Rhône, etc. Alors on peut dire, À gauche, là, comment il s'appelle le département, le 43? Non, là, Non, c'est ça les sera pas Hautes-Loire, bon, non, donc les Hautes-Loire. 3 des 40 départements dont la 40, surface ouais. des Ah, vignes mince, pour comment produire ça du s'appelle vin dépasse 1000 hectares. Les Beaujolais, 25 c'est pas un secondes. département. Alors, on avait Vous dit réfléchissez quoi? On à la a dit maison aussi. Pyrénées-Orientales, l'Hérault. Et puis, à côté de la... le Var. Ouais, le Ah, Var. le Var, Ouais, ouais. le Var, oui, Il y en a, le Var, le Var. Allez, ouais. pourquoi pas, le Var. Alors, vos Allez, 3 c'est réponses. bien. On va voir le Var. Alors, Le le Var. Var, Les Pyrénées-Orientales. voilà, et l'Hérault. Et le petit dernier, l'Hérault. L'Hérault. Voilà. On change rien? On change On change rien. rien. Allez. On ne change plus rien. Voici vos réponses. On va commencer par l'Hérault. L'Hérault, plus de 1000 hectares Oui. de vignes. Ouais. Alors là, franchement, si dans l'Hérault, il n'y a pas de plus de 1000 hectares, dans l'Hérault, il y a toutes les vignes qui sont près du Pic Saint-Loup, notamment. Ouais. Allons-y, à Montpellier. Regardez, l'Hérault.
Oui, Déjà. 81 000 hectares. Allez, allez, Les vins du allez, Pays allez, d'Oc. allez, 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 14 personnes y avaient pensé. Pas mal pour un début. Oui, oui. Le Var, plus de 1000 hectares aussi. Oh, oui. Ah bah là oui, En aussi. Provence. On part dans le Var. Allons-y. Des bonnes cuvées là-bas. Ouais. Regardez. Combien de personnes avaient cité le Var? Allez, 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 allez. Allez, faut que ça fasse 0. 10 personnes. On passe de 14 à 10. Allez. Vous pouvez me rappeler d'où vous venez? De La Nièvre. Il n'y a pas de vignes dans la Nièvre? Si, il y en a. Si, il y en a. Il y a plus de 1000 là, hectares de c'est ça. vignes dans la Nièvre? Moi, j'aurais dit non. Ben moi je vous dis que dans la Nièvre il y a 1528 Oh là hectares là. de vignes. Et je vous dis un autre truc, C'est 0. c'est C'était que personne zéro. n'y avait pensé à Oh votre là là. département à vous. On aurait dû prendre le risque. À la Nièvre. Ouais, bah ouais. Avec le pouilly fumé Mais notamment. oui. J'ai un Et deuxième oh là truc à vous là. dire qui va pas vous plaire. Pyrénées. Pendant les 60 secondes vous avez cité les Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Ouais. Personne n'y avait pensé. Oh. Et à la dernière minute vous avez donné les Pyrénées-Orientales. Oh là là. À la place des Pyrénées-Atlantiques. Ouais, Oh j'étais là pas là. sûr. Je vous le dis, il y a 21 000 hectares dans les Pyrénées-Orientales. Donc ça marche. Ce sont d'autres vins du Pays d'Oc. Ouais. Il faut que ça fasse 0. On y va. C'est vert, on sait. Ah. Faut descendre tout en bas. Ouais. Allez, 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 allez. Allez, ça descend. Allez, ça descend encore. 7 personnes. Là, c'est trop bête. Ah, Alors ouais. vraiment, d'avoir comme ça mis de côté les Pyrénées-Atlantiques, malheureusement, c'est perdu pour aujourd'hui. Il y en avait beaucoup des réponses à 0. Si je vous dis la Haute-Corse, Ah, si je vous voilà, dis la d'accord. Haute-Garonne, La le Haute-Garonne. Gers, l'Aisne, l'Aube, le Lot-et-Garonne, mais aussi l'Ardèche, regardez, le Ah, Cher, mais il y en a les beaucoup, Landes, le le Maine-et-Loire, la Cher, Savoie. oui, la Savoie. Voilà Le tous Cher les avec départements que vous aviez Sancerre. peut-être à la maison. Eh ben voilà, toutes ces réponses valaient 2000 € aujourd'hui. Venez là, Frédéric et Magali. On se retrouvera demain pour la suite de Personne n'y avait pensé. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes pour slammer. Ne bougez pas, restez sur France 3. À tout de suite.